les vestiges de la salle de feu. C'est triste. Hein? C'est triste. Tu te rappelles? Très bien. Parce qu'on devait venir Hein? retourner ça là, les tribunes. Voilà, pour préparer avant d'aller à la traite. C'était à maman qu'on faisait, c'était pas à toi. Hein. Oui, bien sûr. Et donc Il n'y ça, en a qu'une qui travaille. on retournait ça comme ça, et on prenait, on mettait ça là. Oui. Comme ça, le lait. C'est ça, le lait. Non, après, oui, ça c'était la préparation. Après, Oui. pour frais, on faisait comme ça. Donc les vaches elles étaient là comme ça, Là, une dans chaque. une dans chaque box, chaque Là. case. Donc celle-là, elle vient là. Ouais. Donc là, on a branché comme ça. Voilà. Les quatre. Ouais. Quand il y en a les quatre, il faut y en avoir trois. Des vaches à 3 pies. Non, à 3 rayons. Un pi, mais 3 rayons. Ah oui, d'accord. Puis on ne savait pas du tout où on allait avec les quotas. Parce qu'on nous disait oui, c'est pour réguler le marché. Puis finalement, depuis 87, soi-disant qu'ils devaient réguler le marché, que l'Europe elle devait nous faire tout un pataquès avec ça. Et puis depuis 87, on a été de crise en crise. Bruxelles a trouvé des systèmes, ils ont dit on va appliquer des normes. Plus au niveau sanitaire, qui voulait améliorer le produit fini du lait, bien sûr. En dehors de ça, ils ont inventé des normes. Donc à chaque fois qu'ils ont inventé des normes, au début on trouvait ça très rigolo. Pas pour rigolo, mais on m'a dit c'est bien, on travaille, on va finir par travailler comme dans les hôpitaux avec des gants, tout ça. On trouvait ça formidable. Sauf que tout ça, ça engendre des investissements sans pouvoir vendre son produit plus cher. Enfin, quand ils nous l'ont vendu avec les mises aux normes, ils ont dit plus vous serez les meilleurs, plus vous serez payés. Mais la réalité, c'est que comme le marché, c'est lui qui décide, donc, alors ils ont inventé des grilles. Alors quand tu faisais bien, tu avais un petit plus. Et puis après, quand ils se sont aperçus qu'il y en avait trop qui étaient dans le plus, ils ont descendu la base de prix. Puis ainsi de suite. Et puis on est revenu dans les crises. D'accord. D'où les crises d'aujourd'hui, avec les gens qui ont fait des mises aux normes partout, à l'extérieur, à l'intérieur, pour que ça soit nickel, qui ont fait des mises aux normes, des investissements colossaux, et puis le produit, lui, qui baisse, parce que c'est le marché mondial qui décide. Donc ils ont pas. T'as beau avoir un beau produit, s'il n'y a personne à l'autre bout pour l'acheter, ben, de toute façon, les usines, elles perdent les marchés, et puis eux, ils repoussent le bouchon, et puis ça nous retombe dessus. Donc finalement, tout le processus qui a été mis en place pour soi-disant faire du bien, on a fait du mal aux producteurs. Et c'est comme ça qu'on les a éliminés. Alors après, il y avait trop de lait. Il y avait d'autres pays, ben, ils en ramenaient de trop, ils en produisaient de trop. Après, nous, pas assez. Alors, on a de crise en crise comme ça, sans arrêt. Ben, tu ne peux pas toujours t'adapter, puis à un moment, Ça marche plus. ça marche plus. Hein. C'était quand la dernière traite? Dernière traite, 22 décembre 2012. Tu te souviens du jour? Ah bah oui. Le matin et l'après-midi, les vaches, elles partaient. Et on les emmenait chez Nicolas. 22 décembre 2012, dernière traite du matin. C'est comme ça. Indexo. 21h30, l'heure des comptes.
Comme chaque soir, Régis et Gaël, son cousin, se rongent les sangs en voyant apparaître les chiffres sur la calculette. Même avec les aides européennes, leur déficit n'en finit plus de se creuser. Là, par exemple, cette année, là, vous allez perdre 13 000 euros. Oui, sans même vous payer, c'est ça. Sans se payer. Vous pouvez fermer la ferme, quoi. C'est la question qu'on se pose tous les matins en se levant. Pourquoi on y va? Un SMIC, c'est tout ce qu'ils demandent. Mais l'objectif semble inatteignable, car ces maigres 29 centimes du litre, ils ont déjà dû se battre pour les avoir. C'était en août dernier. Lactalis ne paye alors que 26 centimes du litre. Mobilisation des producteurs, blocage des sites Lactalis. Le fumier, ça représente Lactalis en ce moment. Voilà. Rien n'a fait. Malgré leur colère, les producteurs laitiers n'obtiennent de Lactalis que 29 centimes du litre. Pourquoi ils prennent pas leur lait, leur vache? Ils disent la Lactalis, moi je vais ailleurs, je vais ils vendre leur lait à un autre groupe. Pourquoi ça c'est pas possible? Ben parce qu'on n'arrive pas. Le quota il est à la fois lié, le droit à produire, enfin quoique maintenant il est supprimé. Mais c'était lié à l'exploitation et à la laiterie. Ils ont un volume qu'on doit livrer. Oui, mais ce contrat-là, pourquoi Mais moi, je ne pourrais pas ici dire tiens, j'ai trouvé une coopérative dans le sud de la France, puis vendre mon lait là-bas. Parce que la coopérative ne viendrait même pas chercher mon lait chez moi. Hein. Donc tu es condamné à travailler avec les avec groupes ce qu'il y a dans autour. tes partenaires, je dirais régional, quoi. T'es condamné. Mais comme ces groupes-là, avant d'être aussi importants, avant c'était des petites laiteries partout. Oui. Nous, on en avait une au Lude, on en avait une au Mans. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, au niveau du département, plus de la région, c'est la même. Parce qu'ils se sont tous rachetés les uns les autres. D'accord. Tu vois? Donc t'as pas de choix, quoi. Donc aujourd'hui, tu en as une, et t'as bien vu, il en reste 5. Donc ils se sont partagés à peu près le territoire français, un dans l'ouest, l'autre dans le nord, un peu dans l'est, un au centre et puis un autre au sud, quoi. Donc les producteurs laitiers n'ont plus le choix. On Ben, n'a pas le choix des prix Si, et on n'a pas le choix de ils ont un choix, on est 5. En France. Oui, ben oui, mais eux, quand ils en parlent, d'ici, il y a de la concurrence, on est 5. Bah alors que non, puisqu'ils Ben vont non, pas il n'y a venir plus de chercher le lait. concurrence. Parce qu'aujourd'hui, tu es coincé avec ça. Ils peuvent supprimer un contrat comme ça. Voilà. Parce qu'un tu vois, un Une CDI, fois que- tu vois- CDI c'est réglementé, il faut quand même des fautes Ouais. graves, c'est des machins, on peut pas virer un Mais salarié on comme t'en ça. trouve des fautes. On t'en trouve. Et là sur ton contrat, c'est quand même, t'as quand même il peut pas dire, oh toi t'es passé à la télé, t'as dit un truc un peu sale sur moi. Non, il va trouver autre chose. Parce que là, dans le contrat, ce qu'il n'explique pas, c'est toutes les normes de lait. Oui. Parce que c'est un prix sur un lait qui est conforme aux normes sanitaires du cahier des charges des producteurs de lait. Donc, il y a tellement de normes. À partir de ce moment-là, quand il y en a un qui va les embêter, on va lui trouver une saloperie dans son lait, on va lui trouver n'importe quoi, on va lui faire des contrôles chez lui, on va dire ça c'est pour bien, ça c'est pour bien. Nous, on ne peut plus prendre le lait chez vous, monsieur, au niveau sanitaire, c'est pas possible. Voilà, terminé, au revoir monsieur, vous dégagez. Soit vous vous remettez à la page, soit vous dégagez. Merci Bruxelles pour les normes. Alors là, merci. Parce qu'eux, ils ont su profiter du système. Il y a une qualité de lait, on est payé en fonction de la qualité de lait. Et quand tu ne l'as pas, Donc c'est ce qu'ils ont fait pour les contrats de ces gens. Hein. ben c'est exactement, ils ont trouvé. Mais n'importe quoi. Comment tu veux contrôler quoi? Les labos, en plus, ils sont à leurs bottes. Ils ont un labo à l'intérieur et les labos extérieurs, il y en a très peu. C'est le laboratoire, il est à l'intérieur même de la laiterie. Donc ils trouvent ce qu'ils veulent. Hein. T'as vu les profits qu'ils peuvent faire. Et c'est des profits colossaux. Bah oui. Ils ont pas payé. Alors quand ils te l'expliquent, ils ramènent ça au litre de lait. Alors ça représente forcément 3 fois rien. C'est des demi-centimes de lait qui gagnent. Mais il y a tellement de litres que... T'as vu les fortunes que ça fait? Phénoménal.
écœurant. Tu peux venir tous les deux. Tu dormais assez ou pas? Ouais. Ça, c'est une qui vient de la maison. 72, 74, 59, c'est le numéro d'élevage que j'avais. Et ça, c'est la première série. Numéro 1, c'est quand on arrive en l'an 2000. Voilà. Ça, c'est une de tes vaches. C'est une de mes vaches qui est restée, quoi. Elle est venue, m'a reconnu. Elle est venue tout de suite. C'est incroyable, hein. Les liens qui peuvent se créer comme ça. Aujourd'hui, le prix du lait, en moyenne sur l'année, on était à 27 centimes payé, prix de base. L'année passée, là. Donc on est loin de ce qu'ils avaient promis. Et il nous faut 33 pour équilibrer, nous déjà. Oui. Donc, Ah oui, il en manque. Tu te Ouais. dis qui promet quoi? Les gouvernements, les laiteries, tous ces connards. Nous, il nous manque 6 centimes par litre. Quoi. Faut avoir un revenu. Sur 550 000 litres, donc tu fais le calcul. Quoi. Ouais, ça doit faire 35 000 euros, quelque chose comme ça. 36 000 500. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, t'as pas de salaire. Ah bah non. Ils sont deux à travailler. Ah oui, ta femme sur les communications aussi. Il y a peu de métiers quand même comme ça. Oui, travailler sans salaire, c'est. Hein, comment on le vit? C'est pas mal, hein, finalement. Bah, c'est pas Parce facile. que même si la comparaison est malvenue, bah celui que RSA, il a quand même quelque chose. Je dis pas qu'il est bien, hein, c'est pas ça, mais je dis il a quand même quelque chose. Une grosse évolution qui va bientôt arriver déjà. Je sais pas si je t'en ai parlé, même pas. Hein. Non. Donc c'est pour ça. Alors le scoop. Passage en bio au mois de mai, normalement. Le scoop. Tu fais du bio. Bah, on Tu va signes. essayer. Ouais. Conversion au mois de mai, 15 mai, normalement. Et donc le cheminement est effectif, ça va être effectif Bah, 2 ans après. 2 ans après. Et tout, culture aussi. Donc, passer au lait, tu vas faire du lait bio. Du coup, tu changes l'alimentation de tes vaches. Ah, c'est oui, zéro achat de soja, OGM, tout ça, il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus de. Plus d'aliments. Et ça va plus ça de- va pas te coûter plus cher de produire du bio? Bah, nous, ça va nous coûter. Il faut qu'on soit autonome après, quoi. Il faut qu'on Voilà. produise tout sur l'exploitation, quoi. Sauf que le prix du lait est pas du tout le même après, quoi. Donc, c'est avantageux au final. Aujourd'hui, il a 50 centimes le prix du lait bio, quoi. Contre 20. Contre 27, quoi, ça fait 27 le de double, moyenne. Donc, même si tu dépenses un peu plus en
Normalement, on va même dépenser moins parce qu'on va plus rien acheter du tout. C'est juste qu'on va peut-être produire un peu Ah, moins, parce que quoi. c'est toi qui produis ton On va aliment. produire notre aliment. quoi. Mais tu mettras plus de pesticides. Voilà. Je sais pas ce que. Oui. Il y aura sûrement moins de production, par Oui, il y contre. aura moins de... Donc c'est. En quantité de lait, on produira moins. Normalement, oui. Ça va chuter. T'as pas assez de surface pour... Normalement, on doit pouvoir produire 450 000, mais bon. Normalement. En théorie. C'est comme on dit, en théorie, sur le papier, ça tombe bien. Ça tombe juste. Après, bon, ben voilà, faut s'adapter à... On s'adapte aussi à la société. Hein. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il veut manger du bio. Bah, qu'est-ce que tu veux, on va les reproduire. Hein. On va Ouais. pas continuer à produire à perte non plus des trucs que personne veut. Hein. Oui, voilà. On va revenir comme nos grands-parents il y a 80 ans. Hein. Eh ben oui. On n'a rien inventé finalement. On va revenir Si, comme... si, ils nous ont fait inventer un Ouais, système. c'est ça, ouais. Et ça enrichit qui? Bah, les industriels, mais pour nous. Voilà. Mélenchon.